Yo l'ami, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. Ok, donc ça c'était moi avant. J'étais sur Ableton, j'essayais de faire une instru vraiment stylée, je me donnais pendant des heures. Et à la fin, j'arrivais à un résultat qui me plaisait, mais je sentais que mes instruments sonnaient super cheap en fait. Du coup, je vais sur internet, je regarde ce que proposent les différentes marques, je tombe sur chez un pack de sons de chez Native Instruments à 100 balles. Et vu que moi, si tu veux, j'ai 15 piges et que j'ai 10 balles et que les 10 balles ils me servent pour la semaine prochaine pour aller bouffer un kebab avec mes potes, c'est un peu compliqué. Du coup, je sais pas trop quoi faire. Du coup, j'essaie de trouver une alternative, tu vois. Les packs de sons pas chers. Les packs de sons gratuits, généralement, ils rentrent dans deux catégories, tu sais, où c'est un virus et t'es pas trop sûr de ce qu'il y a dans le fichier, ou alors les sons qu'il y a dedans, ils sont complètement nuls à chier. À part mon pack de sons que j'ai sorti la semaine dernière, le lien est dans la description. Et ceci n'est pas du tout de l'autopromo. Pas du tout. Du coup, pour répondre à ce problème de pack de sons relou, j'ai trouvé une solution plutôt stylée qui s'appelle donc Loop Cloud. Pour vous rassurer, je suis pas du tout sponsorisé par eux. Même si ça me dérangerait pas, oui c'est vrai, voilà, non, je l'avoue, messieurs dames, je l'avoue. Donc suivez-moi, je vous montre ça tout de suite. Je vous interromps juste 2 secondes dans un zoom sur ma gueule, parce que j'ai une annonce super importante à vous faire à la fin de la vidéo, et si vous êtes déter dans la production musicale, elle va carrément vous plaire, donc restez bien jusqu'à la fin. En attendant, je vous laisse kiffer la vidéo. Donc je vais vous montrer comment ça se présente, ça s'appelle Loop Cloud de la compagnie Loopmaster. Donc en fait, je sais pas trop comment nommer ça, c'est en fait une espèce de grosse bibliothèque de sons sous forme de VST. Donc en fait, dans le logiciel, il y a 2 grosses interfaces. Vous avez la partie library juste ici, avec justement toutes vos données, toutes vos banques de sons que vous avez pu télécharger, et la partie store, endroit évidemment où vous allez pouvoir télécharger vos différentes banques de sons. Donc bien sûr le logiciel est gratos, complètement gratos. Le seul problème c'est que si vous voulez ajouter du coup des banques de sons, évidemment elles sont payantes et ça fonctionne sous forme de crédit. Par exemple si on va avoir une ici, si on prend Future House Hip Hop et qu'on va ici, vous voulez que celle-ci coûte 2495 crédits. Mais néanmoins, quand vous téléchargez l'application, vous avez un pack de sons qui est offert. Donc ici, vous pouvez voir Loop Cloud Welcome Pack avec pas mal de petits sons. Franchement, c'est bien fourni. Et en fait, ce qui est magnifique avec ce logiciel, et c'est là où on se rend compte que les mecs qui l'ont fait, ça doit sûrement être d'anciens beatmakers parce que regardez, donc là je prends une boucle par exemple d'une basse et en fait c'est ultra bien foutu parce que là j'arrive, j'ai le BPM, j'ai la clé dans laquelle elle est, donc si je veux l'ajouter par la suite à une instru, je peux ranger ici par clé si elle m'intéresse, j'ai la catégorie dans laquelle elle est, le format, le genre, le label, j'ai plein de trucs en fait, j'ai plein d'infos super utiles quand on fait des prods et qu'on n'a pas forcément d'idée pour la loop qu'on a envie de prendre, ou alors si on a juste de prendre une loop de batterie, ou si on a envie de prendre une loop de piano mais qu'on sait pas si elle va s'accorder par exemple avec notre instru qui existe déjà, là on peut le savoir justement avec toutes les infos qu'on nous donne et c'est super bien foutu. Franchement, j'ai rarement vu ça. Bien sûr, ce logiciel est compatible avec toutes les interfaces de MAO, j'ai oublié de le préciser, mais moi j'utilise Ableton, mais c'est compatible avec FL Studio, avec Logic et toutes les autres qui suivent. Donc vous inquiétez pas sur cet aspect-là. Et d'ailleurs, ce qui est plutôt stylé, c'est que l'interface que vous voyez juste ici, elle est connectée à Ableton. Vous pouvez le voir juste en dessous, DAW connected to Ableton. Et en fait, ça veut dire que si je vais sur Ableton et que je vais changer BPM qui est à 120, je le mets à 110 et que je reviens sur Loop Cloud, vous pouvez voir que mon BPM ici a changé aussi à 110. Si je reviens sur Ableton et je me remets à 120, hop, 120, je suis en galère. Et je reviens sur Loop Cloud, on est retourné sur 120. Donc c'est connecté, c'est vraiment super bien foutu. Franchement, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a une petite interface qui s'est créée juste en bas. Je vais un peu vous la grossir. Et en fait, c'est l'interface qui arrive quand vous cliquez sur, par exemple, une boucle qui vous intéresse. Donc on va en prendre une qui est plutôt sympa. Alors attendez, on va descendre, on va voir ce qu'il y a. Hip-hop trap, music loop. Voilà. Par exemple, si on prend ça, ça fait une boucle plutôt stylée de bells. C'est bien ça, hein, c'est des bells. Ouais, bells plus synthété. Bells plus synthétiseur. Donc on a toujours les bonnes infos. C'est du 100 BPM. Voilà. On sait que c'est une bells, on sait que c'est un synthé. Et là, vous avez l'interface qui est vraiment. Là, c'est vraiment les mecs ont cartonné sur ce niveau-là. Donc le BPM est toujours lié. Même si on avait du 100 BPM ici, là, c'est adapté à du 120 parce que mon projet Ableton, comme vous l'avez vu tout à l'heure, était sur du 120 BPM. Donc la boucle s'adapte automatiquement à votre logiciel. Ça, c'est parfait. En plus de ça, vous pouvez donc rallonger ou alors diviser par 2 la vitesse de votre boucle. Je vous laisse écouter. J'ai accéléré. Voilà, donc vraiment c'est super pratique. Ici bien sûr vous pouvez régler le pitch, hop, voilà. On peut baisser encore. On va remettre normal, hop, -3. Voilà, ça commence à faire un truc vraiment dark. En fait, c'est super cool. Vous pouvez commencer à vous amuser de ouf en fait, rien qu'ici. Et mettons, je sais pas, vous dites, vous avez déjà commencé à faire une instru, mais cette instru, elle n'est pas exactement dans la même gamme que la boucle qui est ici. Donc là, vous pouvez changer votre gamme. Hop, par exemple, on se met en D. Donc bien sûr, c'est les gammes en anglais. Hein. Autre chose que vous pouvez faire qui est plutôt cool en fait, c'est que là, vous avez une boucle qui est faite, mais on peut complètement l'éditer. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, si ça me plaît pas, si j'ai envie de ici. Enlever cette partie là ou la doubler. Par exemple, on va doubler cette partie là. Vous voyez que j'ai pris le petit couteau ici, le petit ciseau, pardon, et je prends cette partie, copier et coller. Donc CTRL C, CTRL V, je peux me faire copier comme ça ici.
et cut. Alors attendez, je vais juste enlever cette partie là, voilà, comme un vrai logiciel en fait de musique, production musicale. Hop, tac et tac, voilà. Donc par exemple ça va me donner un truc comme ça. Voilà, donc on peut commencer à remixer comme on veut au maximum. Autre chose qu'on peut faire, c'est aussi reverse. Donc ici, hop, on peut mettre dans le sens inverse, ça va me donner ça. Voilà, par exemple, cette partie-là, j'ai envie de la reverse complètement. Voilà, donc on peut s'amuser, on peut faire ce qu'on veut. Voilà, donc par exemple, si je prends, je sais pas, cette partie-là, je la reverse aussi. On peut avoir un résultat comme ça. Voilà, et donc là, du coup, la boucle qui était de base dans le logiciel, je l'ai complètement transformée et en fait, du coup, elle est devenue ma propre boucle avec les modifications que j'ai pu faire directement dans le logiciel. Ensuite, ce qui est magnifique, c'est que vous pouvez baisser un peu cette partie-là. Ici, j'ai mon logiciel qui est donc ouvert avec, mettons, j'ouvre une nouvelle piste audio juste ici. Et en fait, ici, vous pouvez voir que, je peux ou exporter l'original ou exporter la process. Donc la process, c'est celle que je viens de faire avec justement les cuts et les reverses que j'ai fait. L'original, c'est bien sûr l'original qui est déjà disponible dans le logiciel. Donc maintenant, on prend la process qui est ici, drag and drop. Donc voilà, ultra facile. Et donc voilà, là j'ai ma loupe qui est juste ici. Avec bien sûr tous les reverses, tous les cuts que j'ai pu faire au préalable. Donc c'est magnifique. Ça c'était donc la partie, comme je l'ai dit, library. You can do what we want to do. Et on a donc la partie store qui est juste ici. Celle-ci qui est quand même beaucoup plus stylée. Parce que les packs qui vous donnent de base, ils sont stylés. Mais c'est pas le top non plus. Je vais pas vous cacher quand même qu'il y a mieux. Et en fait, vous pouvez vous amuser ici. Donc moi, ce que je fais généralement, c'est que je cherche par genre, même par instrument. Si vous sélectionnez un instrument bien spécifique, là, vous avez toute une flopée en fait de trucs. Par exemple, si je prends Chili Pop ici, là, le mec, il m'a fait des fichiers entiers qu'il faut bien sûr acheter, comme je vous ai dit précédemment. Mais voilà, il y a vraiment un choix extraordinaire. Et en fait, vu qu'il y en a beaucoup dans ma tête, je me suis dit, mais moi, comment je fais pour enregistrer le son qui sort de mon ordinateur? J'utilise un logiciel pour enregistrer ce truc-là. Et du coup, je vais pouvoir avoir tout leur pack de son sans avoir à payer, vu que je peux pouvoir enregistrer tout ce qui sort de mon ordinateur. Sauf qu'ils sont pas cons. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un low quality watermark et une preview with ambient noise. Donc c'est à dire que la preview que vous pouvez lire juste ici, c'est une preview malheureusement qui est dégradée en termes de qualité, et ils ont aussi mis un petit bruit ambiant. Donc ça fait que vous n'avez pas exactement le vrai son qui sort. Mais sauf que moi, quand j'ai commencé à télécharger la boucle qui m'intéressait, ça me plaisait de ouf en fait, ce son ambiant et cette qualité un peu dégradée, ça faisait un effet vraiment stylé. Et je vais vous laisser écouter ce que ça donne parce que je l'ai mis sur Ableton. Voilà ce que donne la boucle que j'ai trouvée. Et je sais pas si vous entendez bien derrière, un petit bruit d'oiseau et un petit bruit ambiant aussi. J'ai l'impression d'être dans un parc ou je sais pas où. Et en fait j'ai trouvé ça, je me dis mais c'est parfait, et ça donne une ambiance trop stylée à l'instru. Et donc du coup l'effet qu'ils ont mis pour dégrader l'instru, moi il m'arrange en fait. Donc c'est parfait. Et ce que je vous propose en fait, c'est de faire une instru avec cette boucle là. Je vais vous la faire écouter. Voilà, donc ça va changer de la trappe à hardcore. Aujourd'hui, on va partir sur une ambiance un peu plus chill out, un peu plus posé sur son canapé. Et écoutez, on va commencer ça tout de suite. C'est parti. Je sais pas si vous voyez là, mais on a la lumière du soleil qui m'éclaire juste là. C'est parfait. C'est exactement parfait pour l'ambiance sur laquelle on va faire cette instru. Alors, comme vous avez pu voir, c'est une ambiance vraiment posée. On a l'impression d'être dans un parc avec son paquet de chips et ses galettes sans fromage. Et on va commencer, les amis, aujourd'hui par la batterie qu'on va rajouter directement à ce e-piano. Voilà les amis, donc c'est vraiment une batterie chill out assez simple et j'ai pas voulu aller trop compliqué. Pour moi la batterie elle est vraiment censée soutenir ici le clavier et pas forcément prendre toute la place dans l'instru. Et au passage, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai utilisé la batterie de mon pack de son qui est téléchargeable dans la description, donc je vous invite à les télécharger complètement gratuitement, notamment le kick et le snare qui viennent de mon pack de son justement. C'est un kick et un snare qui tabassent plutôt bien, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup les réutiliser, et ils ont tendance à sortir du mix. En fait ce qui est assez cool, c'est qu'on a l'impression qu'ils traversent comme ça tous les instruments sans vraiment rajouter des effets ou quoi que ce soit. Ils sont déjà super bien en fait comme ça de nature, et c'est pour ça que
je les utilise de manière récurrente et je sais que c'est assez compliqué en fait d'en trouver, donc n'hésitez pas à télécharger ça dans la description, c'est gratos. La prochaine étape, ça va être donc de rajouter un petit pad, le petit pad qui va mettre une ambiance encore supplémentaire, vraiment très léger, très doucement cet après-midi. On est samedi après-midi, il fait beau, le soleil est là, tranquille mec, tranquille. Sors ton Schweppes agrumes et mets-toi bien. Voilà, j'espère que tu savoures bien ton Schweppes. Autre instrument qu'on va rajouter, ça va être ce petit truc. Voilà, un petit organe comme ça qu'on va vraiment mettre de manière séquencée et de manière cadencée. Ça va permettre de rajouter une petite rythmique à tout ça. On y va tout de suite. Petite modif que j'ai faite, j'ai quantisé un peu le tout et j'ai rapproché un peu les notes, donc je vous essaie d'écouter ce que ça donne. Voilà, je trouvais que c'était plus intéressant de les rapprocher un peu plus. Maintenant, on passe à la partie que j'ai même pas besoin de vous présenter, la basse guitare basse, on y va, c'est hyper. Et allez, se casse ta gueule, allez, tant mieux, ma foi, chaîne de menuiserie, mes frères. Ça tient. La basse était encore là pour soutenir bien sûr la loupe principale qui est donc cet enchaînement d'accords oui piano. Et puis maintenant bah écoutez, je vais vous laisser écouter l'instru au complet. Avant de terminer la vidéo, comme je vous ai dit au début, j'ai une annonce assez importante à vous présenter. J'ai envie de tester un truc et de vous aider encore plus dans votre production musicale. Donc du coup, ce que j'ouvre, c'est des appels Skype complètement gratuits pendant 1 heure avec moi. Et donc du coup, le but, c'est que vous me rejoigniez sur une conversation Skype et on puisse discuter de vos instrus et de vos productions et que je puisse vous donner en direct en fait des conseils sur les choses sur lesquelles vous bloquez en ce moment. Le but, ça sera de faire ça pendant 1 heure, bien sûr complètement gratuitement. Donc si ça vous intéresse, allez dans la description. Il y a un petit formulaire sur lequel vous pouvez vous inscrire. Bien sûr, uniquement les personnes sérieuses sont là. Si c'est juste pour discuter autour d'un thé, moi je suis chaud aussi, mais ça sera bien, ça serait mieux peut-être dehors, tu vois. Mais en tout cas, si ça vous intéresse et vous voulez avoir plus de détails sur tout ça, n'hésitez pas à faire un tour dans la description. Moi je vous dis à la prochaine, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit like. Peace out les amis.